Chers amis, bonjour. Voici le Clopinette numéro 7. Clopinette rencontre la fée Clochette. Pendant la longue séparation, Clopinette avait tenté d'oublier son prince. Alors elle s'efforçait de penser à tous les défauts qu'il avait manifestés. Ses sombres colères farouchement contenues, sa manière de voir la vie toute noire. Son esprit matérialiste et cartésien, qui l'opposait à la fantaisie poétique des fées, son obstination à garder le silence comme une bouderie d'adolescent. Elle se disait que, franchement, il ne correspondait pas à son idéal féerique et se demandait comment elle avait pu être séduite par un être aussi ténébreux. Mais quand elle finissait par s'endormir, après de longues insomnies, il revenait dans ses rêves inéluctablement, sous l'apparence d'un compagnon délicieux, attentionné, délicat, protecteur et bienveillant, pétillant d'humour et de drôlerie. Alors, au sortir de ses rêves, Clopinette retrouvait le bonheur de l'aimer comme elle l'avait connu dans la réalité. Elle partait gambader le long des ruisseaux où le prince l'avait autrefois accompagnée. Il y avait laissé son empreinte. Et ça lui remplissait le cœur de nostalgie et de désespérance. Mais un jour, sous la charmille, elle rencontra la fée Clochette, sa cousine. C'était une fée bien plus expérimentée, pleine de sagesse ancestrale, qui lui fit comprendre la complexité des histoires amoureuses. Cette conversation avec Clochette illumina l'esprit de Clopinette. Elle se rappela soudain par quelle magie elle s'était sentie propulsée, malgré ses résistances raisonnables, dans la vie du prince ténébreux et laborieux dans ce pays occidental où régnaient les tyrans financiers. Elle avait senti les actions des esprits angéliques un jour d'octobre, tandis qu'elle rêvait au prince tout juste rencontré. Elle avait senti comme si des anges tissaient des fils de lumière entre elle et lui. Clopinette comprit soudain que les apparentes différences qui la séparaient de son prince étaient bien superficielles comparées aux profondes émotions qui les avaient réunis. Elle comprit que derrière ces apparences, il y avait un grand amour de guérison mutuelle, fait de respect, de compassion, de tolérance l'un envers l'autre, une joie vive, la légèreté de leur humour, le plaisir partagé des bonnes et belles choses de la vie, la confiance que rien ne pourrait plus les détruire. Leurs personnalités se complétaient harmonieusement. Tous deux armés d'une volonté persévérante dans l'adversité, tous deux aguerris par des épreuves dont ils s'étaient relevés victorieux, capables de reconstruire sur les ruines de leur passé, tous deux bien adaptés aux simplicités du quotidien terre-à-terre, qu'ils souhaitaient harmonieux et confortables, tous deux désireux de stabilité et de fidélité à leur engagement, tous deux généreux, respectant la liberté de l'autre et son besoin de solitude. Et cerise sur le gâteau, leurs âmes enfantines, toujours vibrantes de pureté, de fantaisie et de nombreux talents, capables de transmettre au monde alentour les petits bonheurs créatifs d'une vieillesse qui refuse de vieillir comme de vieux cons ronchons. Et la suite, bientôt.